Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le démontage du train avant. Écoutez, je vous ai pas filmé comment démonter un train avant. Je pense qu'il y a plein de tutos, il y a plein de trucs. Je vais vous filmer les points essentiels à savoir. Je vais pas vous filmer du démontage montage, ça, il y a plein de gens qui le font. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de vous faire cette intro là. Donc démontage du train avant et on va attaquer tout de suite les modifs. Allez, c'est parti. Real, you walking on the ground with blood spilled. The dirt ain't even dry, it's mud still. The truth is a buzzkill, but if it won't save you, what will? The ignorant to tell you to just chill, but that's how the dust build. I recommend to shuffle instead, dig deep, uncover the dead, and suffer the bled. The gutters are red, blood in the streets, check the receipts, yeah. While some feast, some got nothing to eat. We call it peace, view from the good seats. The hood streets on fire, empire say that's how it should be. Not a bug, but a feature. Become what they teach you, and you rise with no love for the creatures underneath you. What's deeper? You feed it to your kids like Similac. Pure fiction like Cinemax. We should send it back and get the facts. The lies are supersized when it comes to who live, who dies, and who decides. Take a good look under the hood. The road is fueled by the blood of fools till it's understood. The man behind the curtain spitting out the version, turning every person to an enemy insurgent. Do the math, they divide the working class, cause the masses are bigger than the man behind the mask. Question everything, especially what's sacred. Knowledge is king, the emperor's buck naked. Donc là les gars, j'ai démonté ça. Rappelez-vous, on avait vu dans l'ancienne vidéo. Ça venait ici pour pouvoir décaler la crémaillère. C'est ce que vous allez mieux voir. Donc décaler la crémaillère. Et nous aujourd'hui c'est ça qu'on va virer. Ce système de fixation, parce qu'avec la nouvelle crémaillère ça sera plus du tout ça. Triangle supérieur, inférieur. D'ailleurs si quelqu'un est intéressé, j'ai les triangles sont à vendre, ils sont en bon état. Mais c'est juste que bon, moi je n'aurais plus besoin. Donc voilà, les morceaux sont enlevés, ils sont là. On ne me reste plus qu'à nettoyer, mettre ça au propre et préparer pour la soudure. Alors ceci les gars est la pièce maîtresse que vous aurez besoin pour installer. Moi je vais mettre dans le bon sens déjà. Hop. Le kit grand angle. Le patron ici en fait qui est fourni avec le kit que j'ai acheté, ça va vous permettre en fait avec ces deux vis là vous venez vous reprendre les fixations d'origine, d'accord, et ça va vous permettre de vous donner exactement le bon angle où découper et où venir placer les nouvelles pattes. Le problème est que ce genre de modification, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mettre la crémaillère plus en avant, en arrière, gauche, droite, c'est extrêmement risqué. Et en fait, vous risquez de déséquilibrer complètement le châssis. C'est pour ça que vaut mieux pas faire du n'importe quoi, que ce soit bien réfléchi. Et moi, je vous le dis, faire comme ça à l'aveugle, déplacer une crémaillère de direction, c'est risqué. Et vous pouvez avoir un châssis qui est complètement déséquilibré, ça va faire du n'importe quoi. Donc moi c'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris je voulais ce kit là, parce qu'il fournissait ça avec. Donc sur la pièce qui nous a été fournie, on peut voir ceci. Ils ont mis les points de soudure, donc tout est bien fixé, tout est bien calé
ici. Nous allons démonter avec une clé Allen la partie ici, les deux parties ici. Donc c'est dans ce sens là, c'est bien dans ce sens là. Donc en gros ça doit faire un espèce de triangle quoi, comme ça. On va enlever ceci et ensuite on va présenter et on va voir exactement où est-ce qu'on doit découper. Franchement je trouve ça trop stylé ce qu'ils ont fait. Regardez, même là Wisfab, même là ils ont mis leur logo à l'intérieur, c'est trop bien fait. Donc voilà ce que ça donne. L'appli est posée dessus. Bon là je dois retaper un petit peu pour qu'il rentre dedans. Donc là je sais exactement où est-ce que je dois découper pour pouvoir placer ceci. Vous voyez, tout ce que ça donne. Voilà. Donc on peut pas se tromper. Voilà, déjà une partie découpée les gars. Quand vous découpez celui on va dire côté droit ou côté gauche. Bon moi c'est une LHD, on va dire côté conducteur. Celui côté conducteur pour une LHD, il y a une tôle à l'intérieur. Donc attention, ne vous faites pas avoir. Parce que je comprenais pas pourquoi ça venait pas. Donc il y a une tôle à découper de l'intérieur aussi. Bon ben voici le jour tant attendu. Pour savoir comment ça allait se présenter. Et il y a un imprévu. Bon, j'ai pas soudé pour l'instant, j'ai juste posé comme ça. Et je voulais présenter en fait la crémaillère. On va voir ce que ça donne. Premier imprévu, c'est que quand ça je vais fixer, je me suis rendu compte que les durites ici, enfin, ça passe pas dans le berceau. Donc ça va falloir que j'annule et que je mets des durites flexibles. Et j'espère que ça devrait aller. Donc déjà premier truc qui ne va pas, c'est ça. Enfin qui ne va pas. Parce que j'ai longuement étudié le processus, mais là je vois ça, je m'y attendais pas et personne n'en parlait de ça. De ces durites là. Que ces durites là en fait ça gêne. Ouais je sais, les soudures sont pas belles, mais à vrai dire je m'en fous. Voilà ce que ça donne. Autre chose à savoir aussi, il faut percer là parce que les vis, la visserie on ne sait pas la retirer si jamais on veut retirer la crémaillère, donc obligé de percer pour pouvoir avoir accès à la visserie. Voilà ce que j'utilise. Dans un premier temps, voilà ce que ça donne. Donc ça, et je vais dire voilà ce que j'utilise avec ma petite machine là qui est en train de fumer tout blanc. Voilà. Comme ça vous avez une petite idée. C'est quel diamètre? C'est du... Ah, c'est du 30 que j'ai mis. Voilà. Autre imprévu. Donc on les a soudés en place, tout ça. La crémaillère est en place. Il faut découper à ce niveau-là. Si vous achetez le même kit que moi, que vous ne le fabriquez pas vous-même, ça, il faut couper parce que ça gêne à ce niveau-là. Pareil pour l'autre côté. Fatigante ces journées et plein de bordel. Sacrée différence entre l'ancienne crémaillère et la nouvelle. Que serait la joie de la préparation sans les imprévus? Bah, je dois même plus dire imprévu parce qu'aujourd'hui, un imprévu, c'est prévu. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Les durites rigides, pardon, assez difficile à faire passer. Percer là. Moi j'ai cassé celle d'origine. Celle-là, je l'ai tordue dans tous les sens, je l'ai cassée. Et du coup j'avais une durite qui traînait. Et je pense que le pas de vis c'est pas du... C'est bien du 10 le diamètre, mais c'est pas du 10 par 100. Je dirais que c'est plus du 10 par 125.
Donc là, je vais fouiller un peu sous le net, voir ce que je trouve, mais j'ai essayé le dispersant et ça prend dedans, mais ça prend pas comme il faut. Je dois prendre la matière à ce niveau-là, j'ai pas le choix. Ça prend sous le support. Et là, ça bloque. Ouais, ça bloque. Je trouve pas. Et je l'ai reculé le plus possible, donc j'ai pas le choix. Je prends la matière et puis c'est tout. Voilà ce que ça donne. Voilà, crémaillère en place, voilà ce que ça donne. Quelle galère. Ah, je le ferai pas deux fois ce genre de modif, je vous le dis tout de suite. Ça me saoule tellement que... Surtout le travail dans des conditions comme ça. Une fois, mais pas 15. Tu peux payer une carte, pas 15. Ça touche sur le support. Au niveau de la colonne de direction. Ah, je peux pas très bien le voir là. Là. Attendez. C'est pas évident de filmer. Là, ça touche contre le support moteur. Comme d'habitude, on vient enlever de la matière, hein, pas le choix. Voilà la chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Sacré bordel que j'ai dû faire là. Mais franchement, j'ai dû faire une gitanerie. Parce que sinon, impossible de remonter le train. Bon. Attends, je vais prendre la petite lumière sur ma tête comme ça tu vois. Donc je te mets la petite lumière pendant que je filme. Bon, ça va pas être beau à voir. Alors, j'ai dû découper le support en caoutchouc. Enfin, caoutchouc polystyrène, je sais pas trop quoi là. Bref, le support là qu'on m'avait fourni dans le kit. J'ai dû meuler également le support en métal. Voilà. Parce que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est le gros problème. En fait, ça allait bien avec ce kit là, ça allait bien avec comment dire, la crémaillère d'origine Eric Suite. Mais là avec le 46, il y a eu plein de complications. Bon, alors je sais pas si ça va tenir. Je vais tester comme ça. Et si ça tient pas, il y a un truc. Si jamais ça viendrait à lâcher, pendant que j'ai fait ma petite pause, j'ai fouillé un peu sous le net qu'est-ce qu'il y a comme support moteur et j'ai trouvé des... Ah, décidément je mets que de la pièce BM sur la Mazda, c'est un truc de dingue. J'ai trouvé des supports BM sur AliExpress. Ça a l'air d'être exactement le modèle que je veux, qu'il me faut en tout cas. Et si jamais ça va pas, je pense que je vais tenter les AliExpress. Ah, j'ai oublié de dire, au niveau des supports du quick swap de JZ que j'ai acheté, j'ai dû percer aussi à un endroit. Ça, bon, j'ai pas filmé, mais là j'ai dû repercer un endroit pour pouvoir placer le support moteur, parce que sinon ça passait pas. Ça fait 3 jours que je suis dessus. On est mercredi, il est 17h. J'ai commencé depuis lundi et je tiens à vous signaler que je suis en congé. Donc le fait que je suis en congé, en fait je travaille pendant mes congés. Et je me suis dit, bon allez j'attaque, j'avais prévu le coup, quoi. Il y aurait plein d'imprévus, mais pas autant d'imprévus. Là en gros on est mercredi, tout ce que j'ai fait c'est, et pourtant je travaille à peu près 12 heures par jour sur les RX8 et j'ai juste remonté le berceau là et ça fit bien. Donc vous imaginez tous les trucs, c'est un truc de dingue. Remonter, représenter la pièce, voir ce qui va pas, c'est une grosse galère. C'est la dernière fois que je fais ça, surtout dans ces conditions là parce que c'est beaucoup trop. Bon, en tout cas voilà quoi. Donc ouais, ce kit là avec la crémaillère U46, gros boulot, hein. Franchement gros boulot. Et maintenant c'est bon, le volant il tourne. Parce que le volant ne tournait pas, il frottait de partout. J'ai dû limer aussi côté, on va dire, quand j'ai dit tout à l'heure, côté support rigide. Et là, je sais pas si on arrive à le voir là.
Ah, c'est pas évident de filmer. C'est vraiment pas évident. Donc voilà ce que ça donne. Ah, c'est pas propre, mais espérons que ça tient, on verra bien. Si ça lâche, ben... J'ai une petite idée. Je viens à peine de monter la toute première pièce pardon, du cuit. Wisweb ou Wiswab ou je sais pas comment ça se dit. Voilà le premier défaut que je vois. Bon, il y a une vis excentrique d'origine donc on peut bouger. Donc là j'ai su décaler pour dire d'abord le mouvement du triangle. Regardez le premier défaut. Ah. Je sais pas si c'est la part de qui. Mais bon, ils auraient dû prévenir comme dans la notice qu'il y avait ça à modifier. Si jamais tu veux modifier, parce que tu vois pas très bien là. Là au fond, bon, tu vois, t'as une vis et un écrou et t'as un filetage. Si tu bouges, ça peut te permettre de bouger ce côté-là. Sauf que là t'as une tôle et tu peux pas bouger. Et là, en dessous, attends, je sais pas si donc je disais que là, en dessous, pareil. Si tu veux mettre ta clé plate, comment tu mets ta clé plate pour bouger? Donc bon, pour l'instant, je vais pas modifier. Ça, je verrai plus tard, le jour où je ferai la géo. Si jamais j'aurais besoin de ce paramètre-là, de le bouger. Bah, comme d'habitude, hein, soit on enlève de la matière, soit on en rajoute. Ça change pas sur cette voiture, donc j'enlèverai de la matière pour pouvoir avoir accès pour régler. Et ici c'est bizarre, je l'ai fixé et bah, je sais pas, c'est bizarre comment il est positionné. Donc le système de fixation il est comme ça, toujours en mini-molle à ce niveau-là. Là, en fait, il faut enlever le soufflet. Et voilà comment ça se présente sur la crémaillère de 46. Donc en gros, il faut dévisser ça, retirer le bras et installer celui-là. Jour 3, 20h50. Toujours galère. Toujours galère les amis, toujours. Bah, c'est ce qu'on aime galérer, n'est-ce pas? Voilà comment ça se présente. Bon, c'est installé. Cette partie-là, je vais prévoir des nouveaux roulements parce que quand j'ai démonté les anciens, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Donc je vais attendre de commander de nouveaux roulements. Alors j'ai lu la notice. Ils disent qu'en gros quand tu roules plus bas et qu'on essaie de le mettre là, et quand tu roules hauteur d'origine de le mettre là quoi. Et par contre ça, ces réglages-là, je pense que c'est pour la Kerman. Et je sais pas trop comment ça marche. Donc pour l'instant, j'ai pas mis ça. Je les mets de côté. Donc voilà ce que ça donne. Jour 4. Oh, ce côté-là, il est monté. Petite astuce que je dois découvrir moi-même. Quand on n'a pas de pince pour remettre ce type de collier, voilà ce que j'ai fait. Une petite clé à laine, une pression sur le collier, et comme ça, avec ça, je puisse venir tirer dessus pendant que lui le met en pression. Donc là, il a tiré et je l'ai remis en place. Donc voilà ce que ça donne. J'ai faré cette vis, bon j'avais ça qui traînait, je vais recommander chez Mazda, enfin chez Mazda. Je vais plutôt aller sur un site pour trouver la référence parce que j'ai trop la flemme d'aller chez Mazda et je vais commander sur internet. Voilà, allez c'est parti pour la suite. Ce côté-ci c'est pareil, on n'a pas accès si on veut régler
là, on n'a pas accès. Je viens de parler avec un copain d'Eric Suite et il m'a dit qu'il y a moyen de faire autrement. Donc bon, c'est bon à savoir parce que je vous avoue que ça m'aurait embêté de modifier ça. D'ailleurs, si tu vois la vidéo, tu vas le copain de l'Eric Suite, tu vas te reconnaître. Toujours le jour 4. Bon, j'ai posé vite fait la roue pour voir ce que ça donne. Je règle la roue. Bon. Ouais, ils étaient bons dans les calculs, ils avaient dit à peu près 5 cm, donc je pense que c'est ce que je dois avoir à peu près. 5 cm. Et là je suis chaussé en 2,45-40. Et je m'en doutais que ça n'allait pas. Donc là, on va bien, hop. Ça touche dans les ailes. Là, bon, on verra quand la voiture sera posée. S'il faut, on enlève la matière comme d'habitude, ça change pas. Et puis voilà. Non mais je rigole là. Faut voir. Je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça, mais en fait je rigole. Il y a des réglages à faire. Enfin voilà quoi. Et si jamais ça touche, à ce moment-là je rigole pas. J'enlève vraiment de la matière s'il faut. Enfin voilà. Donc vous avez vu quand même 4 jours de boulot. Et heureusement je précise que je suis en congé. Parce que d'habitude je travaille que le week-end dessus. Et si j'aurais dû attaquer, genre me dire ah, j'ai un week-end complet pour tout faire. À mon niveau, avec ce que j'ai à disposition, c'est pas possible. Il faut pas oublier que je suis tout seul aussi. Donc je fais tout seul. J'essaie, si j'ai besoin de quelqu'un, ben, je m'aide avec des crics, avec des bras, avec des trucs. Donc c'est encore moins évident. Voilà ce que ça donne. Bon. Je tiens à dire tout de suite que ce kit, c'est pas possible de l'utiliser avec les suspensions d'origine. Mais bon, bien évidemment, personne ne met ça avec des suspensions d'origine, mais je préfère le dire. Ça descend beaucoup trop bas. Et on ne sait pas braquer la roue aussi. Ça vient toucher dans l'aile. Il va falloir modifier de ce côté-là. On va faire du 245, c'est même pas la peine. Ça va pas braquer. C'est pas la peine. Bon, la géo elle est pas bonne, bien évidemment. Je viens de tout monter. C'est une évidence que c'est pas bon. Mais voilà. Après ça, pour les ailes, je m'y attendais, hein, ça m'étonne pas. C'est juste que ce qui m'étonne, c'est qu'avec les suspensions d'origine, que ça descend relativement bas. Voilà les gars, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. En tout cas, sachez que ça a l'air vite comme ça. Mais en fait, à vrai dire, ça prend un temps de fou. Et pour la qualité, désolé, mais je peux pas toujours filmer la moindre séquence et tout. C'est pour ça que j'essaie de faire, de vous expliquer vraiment les trucs importants. Mais je suis tout seul, c'est pas possible de tout filmer, de placer la caméra partout. C'est pas évident, quand on est tout seul. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est un travail assez conséquent. Mais bon, en toute bonne logique, tu le fais une fois et t'es tranquille. Et concernant les modifications du support que j'ai fait, je sais pas si ça va tenir. Si jamais ça tient pas, je pense que je vais passer sur c'était BM U46 Z3, je pense que j'avais vu un truc assez similaire. Et je testerai ça. Et si jamais ça va pas, ben à ce moment-là, je sais, pour l'instant j'ai pas d'idée, je sais pas comment je vais faire. Mais si jamais les modifs que j'ai fait, vraiment on va dire entre guillemets partie caoutchouc, je parle là, parce que partie
Partie acier, ça va, ça bougera pas. Même si j'ai le limette dedans, ça bougera pas, c'est du costaud. Mais on verra bien. Côté caoutchouc, si ça se passe mal, je ferai autrement. En tout cas, voilà. Au moins, vous avez une idée de ce qu'il en est sur ce genre de modification. C'est possible de le faire aussi. C'est possible c'est possible de garder la crémaillère d'origine aussi et de monter ce kit. Ils ont donné ce qu'il faut aussi pour. Si on veut conserver la crémaillère d'origine, donc on n'est pas obligé de passer en crémaillère U46. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, lâchez un pouce bleu, lâchez des commentaires, pas un pouce bleu, pouce rouge aussi si vous tapez comme moi avec le marteau sous le doigt, sous le pouce. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit en négatif aussi, je suis ouvert aux critiques aussi. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, sur ce, à bientôt, prenez soin de vous.